Alors, je ne sais pas si tu es au courant de ce que c'est la Pâque, mais ce matin, avec la parole de Dieu, parce que la Pâque c'est une fête juive, mais c'est une fête chrétienne aussi. Amen. À l'inverse de Noël et de toutes ces choses qui sont là, qu'ils ont mis, aujourd'hui on célèbre la Pâque. Amen. Amen. La mort et la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Pour les Juifs, ils attendent le Messie. Ils sont passés à côté de quelque chose. Mais Dieu a voulu aussi comme ça. Dieu a voulu que ça se fasse comme ça. Il a endurci le cœur d'eux pour qu'ils puissent se révéler à nous. Et ce matin, nous possédons celui que eux ils attendent. Ils attendent le Messie, nous on l'a reçu comme sauveur. Amen. Amen. Et ça nous a ouvert les portes du ciel. Gloire à Amen. Dieu. Gloire à Dieu. Et ce matin, on veut se réjouir à travers la parole de Dieu. On veut se réjouir de ce que Jésus est venu un jour frapper dans nos vies et venir enlever ce qu'il y avait de plus dur pour l'homme, de plus attaché à l'homme. Il est venu accomplir sa parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va se réjouir ce Gloire matin. à Dieu. Amen. C'est pas mon habitude de parler de la Pâque, fortuné. Moi, il y a quelque temps que je prêche. J'ai toujours effleuré un petit peu la Pâque, mais je ne suis pas rentré carrément dans la Pâque. Et là, je vais vous parler un petit peu de ce rituel de la Pâque. Parce qu'il y a un rituel. Les Juifs, c'est ce qu'ils font, un rituel. Je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, c'est mon frère. Ça devient une religion. Pour eux, c'est une religion. Mais la Pâque, le déroulement de la Pâque, mes frères et sœurs, il y a quelque chose au milieu du déroulement de la Pâque. Je ne sais pas si les frères serviteurs de Dieu, sûrement qu'ils le savent, mais moi, j'ai été surpris quand j'ai lu ça. Au milieu de la Pâque, quand ils vont célébrer la Pâque, au milieu de la Pâque, il y a un événement qui n'y a rien à voir là-dedans. Il y a quelque chose qui n'y a rien à voir dedans et qui s'est introduit. Alléluia. Vous savez qui c'est qui s'est introduit dans la Pâque là? C'est Jésus qui s'est introduit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on va le voir à travers la parole de Dieu, comment Jésus, ce qu'eux, ils ont caché, Dieu nous l'a révélé à nous. Amen. Jésus qu'ils ont caché, eux, le Messie, ils l'ont caché, vous allez le voir après, il nous l'a révélé à nous. Et aujourd'hui, nous possédons Jésus dans notre vie. Amen. Si tu as Jésus dans ta vie, tu as tout gagné. Amen. Par contre, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu as tout perdu. Hein. Il faut que tu gardes Jésus. Amen. C'est bien de l'avoir, Jésus, mais c'est bien de continuer avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Que rien ne puisse nous séparer de son amour. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, rien ne nous séparera de son amour. Alléluia. Amen. Alors il parle de la mort, de la vie, des problèmes, des difficultés, de la tribulation. Rien ne pourra nous séparer de son amour. C'est normal. Fortuné, c'est normal qu'on ne peut pas se séparer de son amour. C'est tellement fort en nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est le frère qui disait, aujourd'hui on vit pour le Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, on vit mieux maintenant pour Dieu qu'avant. Parce qu'avant, on n'avait pas la connaissance qu'on a aujourd'hui. Avant, on était tout jeune. Mais aujourd'hui, on est plus attaché, on est plus raffermi. Amen. Et on est plus attaché à la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Allez, on va rentrer dedans. Je voudrais que notre frère puisse prier le Seigneur maintenant. Amen. Vas-y. Gloire à Prie le Dieu. Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, je veux louer et glorifier ton nom. À toi l'honneur, la grâce et la louange te revient ce matin. Seigneur, que tu puisses bénir ton serviteur, que tu puisses le loin de ton esprit. Gloire à Dieu. Pour chacun d'entre nous, Seigneur, que tu Alléluia. puisses nous donner les paroles qui viennent du ciel ce matin. Que tu puisses exprimer avec l'onction de Dieu ce matin. Bénis ton loin que tu as choisi pour chacun d'entre nous. Bénis-le, fortifie-le ce matin, parce qu'il a besoin de ta grâce. Amen. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la Pâque. La Pâque, c'est commémorer la sortie d'Égypte, donc le passage de l'esclavage à la liberté, qui se fait entre mars et avril. Le peuple est esclave, il a été délivré, et il y a eu cette Pâque au milieu, amen,
On va le découvrir ensemble. Amen. Aujourd'hui, les Juifs, eh ben, ils célèbrent la Pâque. Amen. Gloire à Dieu. C'est la Pâque, c'est manger le pain à la hâte. C'est manger le pain à la hâte. Mais il a pas eu le temps de se lever, le pain. Ils n'ont pas eu le temps de le faire parce qu'ils devaient vite partir. Alors j'ai marqué ici, en souvenir du pain cuit à la hâte dans la nuit de la sortie d'Égypte. C'est du pain non levé qui est à la fois le pain de la misère, mais le pain de la liberté. Amen. Croyez-moi, à la Pâque, j'ai regardé un petit peu sur la parole de Dieu, j'ai regardé des livres aussi pour regarder ce qu'il était et ce qui sortait. Parce que Dieu me poussait à me dire, parle de ça. Mais je dis, mais la Pâque, c'est pour les Juifs, c'est... Oui, mais Pâques, parle de Pâques, parce que de là ressort quelque chose que peut-être ils ne savent pas, eux, ou qu'ils ne connaissent pas, et que tu devrais leur dire maintenant. Gloire à Dieu. Alors, je vais vous le dire, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le pain de misère, mais le pain de la liberté. Amen. C'est pour ça qu'avant la Pâque, un mois avant, ou une semaine avant, les femmes qui étaient là, ils nettoyaient toute la maison. Hein, le foyer juif, ils nettoyaient, la femme, elle nettoyait toute la maison pour pas qu'il y ait de levain. Pour pas de levain qui soit dans la maison. Mais on comprend à travers ça que quand ils enlevaient le levain, ça veut dire qu'ils voulaient enlever le levain du cœur aussi. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui est le pain? Et les sœurs là, puisez du pain. Donc le pain, c'est le levain qui fait lever la pâte. Pourquoi Jésus nous dit, il faut qu'il n'y ait pas de levain? Parce qu'il ne faut pas du semblant avec Dieu. Il ne faut pas de l'apparence avec Dieu. Il veut que tu restes tel que tu es. Tu es faible, demande à Dieu, il va te donner de la force. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il ne veut pas d'apparence, Dieu. Parce que Dieu connaît ton cœur ce matin. Il sait comment tu es venu. Il sait ce qu'il y a. Tu n'as pas besoin de rajouter des choses. On est des chrétiens aujourd'hui. Et on est sauvés par grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Regardez ce qu'il nous est dit dans 1 Corinthiens 5. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Amen. L'agneau de Dieu a été immolé. Alléluia. Eux, ils prenaient un agneau pour l'immoler. Mais Christ est notre Pâque. Alléluia. Amen. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la fête. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, pureté et vérité. Donc le changement, c'est de la malice à la méchanceté. Il demande de la pureté et de la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux cacher des choses aux hommes, mais devant Dieu, Dieu te connaît. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ta vie. Dieu sait comment tu marches. Dieu sait de ce que toi tu dis, que des fois ça ne correspond pas avec ton cœur. Il parle là de la malice et de la méchanceté. Mais il dit, ça c'est du vieux levain. Amen. Christ notre Pâque, alléluia. Amen. Il n'y a pas de levain, amen. Lui, il ne voulait pas de levain, alléluia. Il voulait du nouveau levain, amen. Avec des pains sans levain, pureté et vérité, alléluia. Gloire à Dieu. Alors ces personnes qui étaient là, vous me suivez les sœurs, ça va? Amen. C'est pas trop compliqué pour l'instant, hein? On suit. Les sœurs qui étaient là, elles enlevaient le levain de toute la maison. Et c'est une pensée à la nécessité de l'ôter de son cœur. Amen. Parce qu'en fait, le levain, c'est quoi? C'est des choses qui viennent et qui sont là dans ton cœur. Et qui veulent embellir des choses. Oui, mais je suis un petit chrétien. Tu es un chrétien. Oui, mais je suis faible. Demande des forces à Dieu. Amen, amen. Oui, mais moi, les autres, ils le font. Pourquoi je ne le ferai pas? Voilà toutes ces choses qui viennent aujourd'hui, mes frères et sœurs. Dans les familles, dans les foyers. Toutes ces choses qui viennent parce qu'on a les yeux et on regarde autour de nous. Et on dit, ça c'est des chrétiens. Alléluia, ils marchent comme ça. Ils marchent comme moi, ils marchent. Et toi, tu t'interpelles de ta position. Moi, les frères et sœurs, il y a quelque temps que je suis baptisé.
il y a très longtemps. Hein, 1982, donc il y a longtemps. Et de 1982 à de nos jours, j'en ai vu des chrétiens aussi. J'ai vu des chrétiens, des bons chrétiens. Alors tu aurais misé tout pour eux, et finalement, ils ont caché des choses dans leur cœur. Mes frères et sœurs, je mets une petite parenthèse là, parce que Dieu me conduit là. Il ne faut rien cacher, mes frères et sœurs. Il faut que ça soit clair dans ton cœur. Il faut que ça soit sincère dans ton cœur. Je ne peux pas cacher à mon frère là des choses. Je vais lui dire, j'ai besoin, je suis faible. Regarde ce qui m'est arrivé. Voilà. Mais l'ennemi, ce qu'il fait, il ne veut pas que tu confesses ça. Il ne veut pas que tu le dises. Pour ne pas être inférieur à lui. Et être toujours supérieur. C'est ça le levain qui vient dans nos cœurs. Des choses qui disent, voilà, moi j'ai parlé avec lui ce matin. J'ai dit, t'es pas parti à l'école? Non, je préfère attendre parce que je veux. Mais il a raison. Il prend du recul. Amen. Pour pas faire n'importe quoi. Alléluia. Mais il a été clair, lui. Et puis, il faut être comme ça, mes frères et sœurs. Entre nous, il ne faut pas qu'il y ait de levain. Entre nous, il ne faut pas qu'il y ait de ces méchancetés, de ces malices, de voir si on peut faire le plus. Il faut enlever tout ça. Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Alléluia. Alors, après le grand nettoyage de la maison, pour enlever tout le levain, ils amènent les pains sans levain. Ces 3 petites galettes, vous savez, les galettes azim, là. C'est sans... Il n'y a rien. Il n'y a pas de mie, il n'y a rien. C'est sec. C'est des petites galettes toutes fines, là. Ils amènent les pains sans levain. Amen. Sur une nappe qui est dressée. Et sur cette nappe, allez, écoutez maintenant. Sur la nappe, comme on voit ici, là, cette nappe, il y avait donc un verre d'eau salée. Un verre d'eau salée. Il y avait 3 petits morceaux, 3 petites galettes. Il y avait 4 coupes avec du vin dedans. Il y avait des herbes amères sur la table. Il y avait des herbes amères et il y avait autre chose que j'ai oublié. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il y avait aussi l'agneau. Mais l'agneau, c'était l'agneau, pas l'agneau immolé, hein. Ils avaient pris une épaule, l'os de l'épaule, avec un peu de viande, et ils l'avaient mis sur la table aussi. Il y avait aussi un œuf qui était aussi cuit dans la cendre, il l'avait mis. Bon, ça c'est pas trop... Moi je vous détaille ça pour en venir à ce que Dieu m'a fait voir. Amen, amen. Amen, je vous le détaille parce que je suis obligé de vous le détailler pour que vous puissiez comprendre. Donc il y avait toutes ces choses dessus. Alors, dans la Pâque, il était marqué qu'il y avait 3 pains. Et ces 3 pains, il y en a un, c'était pour le prêtre, le Cohen qui s'appelle le prêtre. Il y en a un qui c'était pour les Lévis, qui étaient là aussi. Et il y en avait un qui était pour Israël. Et les 3, je regardais leur signification. Regardez ce qu'il nous est dit. Le prêtre d'abord vient le premier et il est le représentant du peuple auprès de Dieu. Le Lévi vient en second, il chante des louanges de l'Éternel et instruit le peuple. Et Israël est l'homme simple, il porte le fardeau et soutient ceux qui guident et l'éclairent. Amen. Gloire à Dieu. Donc il y avait ces 3 petits morceaux de pain là. Et sur ces 3 morceaux de pain, on va dire des galettes, parce que c'est même pas du pain, des petites galettes comme ça. Sur ces 3, il y avait le chef de la famille qui était là et qui commençait à faire le déroulement de la Pâque. Il commence à installer toutes ces choses avec l'épaule d'agneau, l'os, qui représente aussi l'agneau qui a été aussi au temps de l'esclavage de Pharaon, quand ils ont été délivrés, qu'ils ont tué l'agneau, amen, et qu'ils ont pris le sang et qu'ils ont répandu dans le linteau des portes. Ça symbolisait ça aussi.
C'est pour ça qu'il y avait cet agneau ici, cet os, l'épaule et l'os qui étaient là. Amen. Gloire à Dieu. Les 4 coupes de vin rouge, c'est 4 promesses de l'Éternel. Amen. 4 promesses de Jésus qui sont mêlées. Amen. Il y a 4 promesses de l'Éternel, mais 4 promesses de Jésus qui se mêlent dedans. Regardez ce qu'il est dit. Je l'ai marqué ici. Il est dit dans Exode 6, il est dit « Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, dit l'Éternel à son peuple. » Amen. Amen, amen. Jean 8, 36, il est dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Amen. Gloire à Dieu. Amen. Exode 6, il est dit « Je vous délivrerai de leur servitude. » C'est l'ancienne promesse. Amen. Luc 4, 16, il est dit « Jésus est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. » Voilà la promesse nouvelle. Amen. Vous avez vu comme ça concorde les deux? Dieu parle et Jésus parle. Amen. Dieu parle pour son peuple et Jésus est là aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez ce qu'il nous est dit encore. Exode 6, il est dit « Je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. » Amen. À Matthieu 18, 11, le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Exode 6, il est dit, je vous prendrai pour mon peuple, promesse qui a toujours soutenu Israël. Jean 14, 3, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen, amen. Vous avez vu ces promesses-là, les 4 promesses, c'était les 4 couples-là, qui buvaient. Et elles sont mêlées avec les promesses de Jésus, alléluia. Ça voulait dire ça, amen, gloire à Dieu. Amen. Le peuple était là, ils ne comprenaient pas, eux. Ils étaient là, ils faisaient ça par rituel, par religion, amen, par coutume, amen. On est un peu comme ça, nous, hein, le peuple voyageur. Hein. On a beaucoup de coutumes, mais bon, voilà. Gloire à Dieu. On va continuer maintenant. Sur la table, il y avait aussi des herbes amères. Et vous savez ce que ça représentait, les herbes amères? Je ne vous l'ai pas dit au début. Le verre d'eau salée, là, c'était des larmes. Amen. C'était des larmes que le peuple se rappelait de ces larmes, de la souffrance qu'ils ont eue dans l'esclavage de Pharaon. Gloire à Dieu. Ça voulait dire ça, la servitude. Les herbes amères, elles étaient là. C'était de l'oignon, du réfort et du céleri. Et là, il est marqué, destiné à faire monter les larmes, de se rappeler de l'amertume, de la tristesse, de l'esclavage de Pharaon. Amen. Ça voulait dire ça aussi. Gloire à Dieu. Et il y avait aussi, alors épargnez-moi, mais bon, j'arrive pas trop à parler comme ça, moi. À Rosette, c'est une compote de pommes et de noix ou d'amandes, symbole de l'argile avec lequel était contraint de fabriquer des briques. Vous voyez toutes ces choses-là? Toutes ces choses qu'il y avait sur la table, il y avait une signification. Pour eux, c'était une signification. Ça voulait dire ça. Ça voulait dire que toute la table, ça rapportait à l'esclavage de Pharaon. Et que Dieu avait étendu ses mains pour les délivrer. Alléluia. Alors, ils ont pris de l'eau, un verre d'eau salée. Ils ont pris ce qu'on a lu là, à Rosette, une compote de pommes et de noix, pour se rappeler des briques qu'ils faisaient, des herbes amères, amen. Toutes ces choses qui étaient là, ça rappelait qu'ils étaient esclaves et que Dieu les a délivrés. Amen. 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 Qu'ils ont tué l'agneau, gloire à Dieu. Ils l'ont tué, ils ont répandu le sang dans le linteau des portes. Et puis ils sont partis, Dieu les a délivrés. Amen. Et c'est un rappel de la loi, c'est un rappel de ce qu'il se faisait chaque année, il se rappelle de ça. Gloire à Dieu. Amen. On va un peu plus loin maintenant, et je vais revenir là à ce que je veux vous dire là. Regardez, écoutez bien là. Les serviteurs de Dieu, ils le connaissent, je suis sûr. Après cela, il prit le pain sans levain au milieu du levis et le partagea en 2 morceaux. Alors, il y avait ces 3 pains, ces 3 galettes. Ils prennent la 2e galette, pas la première qui était le prêtre, le Lévi. Ils prennent comme ça. Et le père de famille
la coupe, le rond en deux. C'était pas de taille égale. C'était un gros morceau, un petit morceau, comme on le coupait. Donc, là, ça veut dire beaucoup de choses, vous allez comprendre après. Donc, il le prenait, il le coupait, et le plus petit morceau, il le mettait à nouveau sur le plat, et l'autre morceau qui restait, le plus gros, j'ai marqué ici pour que je me rappelle, la plus petite était remise dans le plat, entre deux serviettes blanches, et la plus grosse était enveloppée dans une serviette immaculée. Alléluia. Blanche de chez blanche, hein? Immaculée. Elle était enveloppée, alléluia, dans une serviette immaculée. Ensuite, elle était cachée sous la nappe. C'est pour ça que je vous ai dit au début, ce qui a été caché pour eux, ça a été révélé pour nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez ce qu'il nous est dit maintenant. Et là, je voudrais attirer ton attention pour que tu comprennes ça maintenant. Cette partie du pain sans levain est appelée aphikomène. Alors, ça ne veut rien dire peut-être pour vous. Aphikomène, moi je ne comprenais pas non plus, j'ai regardé. Aphikomène est un mot qui n'est pas à l'origine hébraïque. C'est pas hébraïque, aphikomène. C'est grec. Regardez ce qu'il nous est dit. Il n'est pas à l'origine hébraïque, est un mot grec, signifie littéral, je suis venu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ce qu'eux, ils ont caché, il est venu pour nous, alléluia. Amen. Mais lui, il s'introduit là dans ce repas, alléluia. Il s'introduit parce que ce que les Juifs ont caché, ce que les Juifs ne voyaient pas, ne comprenaient pas, il a été révélé pour nous, alléluia. Amen. Mais Dieu, comme il sait tout, lui, comme il connaît tout, lui, quand il a été caché ici, quand il était sous la nappe ici, les Juifs, ils ne faisaient plus cas de ça. Ils ne s'occupaient plus de ça. Ils ne s'occupaient plus de ce petit morceau qui était méprisé, qui était laissé. C'était tout le reste qui était important. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui, je parle en tant que chrétien maintenant, pour les chrétiens. Il y a tellement de choses qu'on met Jésus de côté, nous. Qu'on le met et on le prend quand on a besoin. Il ne faut pas qu'il soit sous la nappe, Jésus. Il ne faut pas qu'il dorme dans notre barque. Il faut que Jésus soit en activité dans ta vie. Amen. Il faut qu'il soit en activité dans ta vie. Alléluia. Ne permets pas qu'il dorme dans ta barque. Alléluia. Ne permets pas aussi que, à un moment donné, quand tout va mal, je crie à toi, Seigneur. Mais lui, il est là avec toi. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il s'est levé et il a menacé le vent et la mer. Et tout, à son appel, ça s'est arrêté. Amen. Les Juifs ne comprenaient pas. La fille commune. Amen. Regardez, je vais aller un peu plus loin. Dieu me faisait comprendre ça. J'ai dit, Seigneur, mais comment? Après, ça m'est venu. J'ai dit, mais Dieu a endurci le peuple juif pour que nous puissions avoir accès auprès du Père. Être pardonnés de notre péché. Être plus esclaves comme ils étaient esclaves de Pharaon. Jésus, nous, on était esclaves, nous, de notre péché. Et il nous a libérés, alléluia. Amen. Il nous a libérés, nous sommes plus esclaves maintenant. Amen. Dieu a fait une grande chose, il a délivré son peuple. Mais aujourd'hui, Dieu, à travers son Fils, nous a délivrés de notre péché, alléluia. Le péché qui t'amène à faire des choses que tu ne veux pas. Le péché qui te gouverne, qui te domine. Personne ne peut arrêter ce fléau du péché. Parce que c'est un fléau aujourd'hui. Quand on voit le monde aujourd'hui, et tout ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui, le fléau du péché, une grande chose, alléluia, que personne ne peut dominer.
Aucun homme ne peut dominer, mais Jésus est venu, alléluia. Amen. Il est sorti de la nappe, lui, alléluia. Il s'est présenté, alléluia. Je suis venu. Amen. Je suis venu sauver, alléluia. Amen. Je suis venu sauver celui qui était esclave, amen. Il est libre maintenant. Celui qui est enchaîné, il est délivré, alléluia. Amen. Amen. Jésus, alléluia. Gloire à Dieu. On va un peu plus loin si vous le voulez bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je suis venu au nom de mon Père, a dit Jésus. Vous croyez en Moïse et en qui vous avez mis votre espérance, vous me croirez aussi. Alléluia. Jésus est le pain rompu qui était annoncé par Ésaïe 53, comme Jésus le dit à ses disciples. Il a été rompu, il a été blessé, il a été brisé. Alléluia. Amen. Les Juifs qui attendaient le Messie, venu sauveur, amen, aujourd'hui. Alléluia. Il est notre sauveur. Il est notre libérateur. Alléluia. Il est notre consolateur. Amen. Gloire à Dieu. Et il nous a préparé cette place merveilleuse. Amen. Gloire à Dieu. Luc 22, 14, il est dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen. Qui est rompu pour vous. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Prenez, mangez, ceci est mon corps. C'est ce qu'on va prendre tout à l'heure. Amen. Amen. Qui est rompu pour vous. Parce qu'il a été rompu, lui. Amen. Parce qu'ils l'ont caché. L'autre, ils l'ont mangé. Mais l'autre, ils l'ont caché. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. J'ai marqué ici, parce que j'ai lu un petit peu, j'ai regardé. Le nom d'Aphicomène est déjà venu se livrer de son plein gré. Amen. Parce qu'il était caché, lui, il est sorti, alléluia, gloire à Dieu. Le nom mystérieux d'Aphicomène est déjà venu se livrer de son plein gré, alléluia, pour être immolé, tel un agneau innocent et sans tache, afin que vos péchés soient effacés et que nous soyons purifiés. Amen. Amen. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. afin que nos péchés soient effacés et qu'on soit purifiés. Plus de levain, mes frères et sœurs. Voici la nouvelle pâte. Voici la nouvelle alliance en mon sang. Amen. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. C'est pour ça que je vous dis que la Pâque juive et la Sainte Seine aujourd'hui, ce qu'on prend, amen, ce qu'on célèbre aujourd'hui, la mort et la résurrection de Jésus, ça se lie ensemble. Et c'est ensemble, amen, gloire à Dieu. Il y a des significations qui sont importantes. On était esclaves. Le peuple était esclave, il l'a délivré. Nous, on était esclaves de notre péché. Jésus est venu. Ça n'a pas été un agneau, mais ça a été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça a été Jésus. Gloire à Dieu. Amen. J'ai marqué ici la troisième coupe, la coupe de bénédiction. 4 bénédictions spéciales sont récitées. Et puis, il doit se passer quelque chose quand il se passe tout ça. Quand ils boivent cette coupe-là, ils ouvrent la porte où ils célèbrent la Pâque. Ils ouvrent la porte et ils attendent Élie pour si jamais Élie doit venir et rentrer dedans. Comme on voit l'endurcissement, comme on voit qu'eux, ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu possèdes celui que eux, ils attendent. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Tu le possèdes, toi. Amen. Eux, ils l'attendent encore. C'est pour ça que quand on parle avec eux, ils ferment leurs oreilles parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre cette dimension si grande. Alléluia. Comment le fils de Joseph, le charpentier, tu me dis que c'est le fils de Dieu? C'est impossible. Ils ne veulent même pas parler de ça parce qu'ils attendent le Messie. Mais Jésus est venu en tant que libérateur, il est venu en tant que sauveur. Amen. Il sera le libérateur après. Il est venu en tant que sauveur. Alors pour eux, il y a eu une confusion. Comment? Jésus, c'est pas le Messie. Ça ne peut pas être le Messie. Il y a eu une confusion là. Et Dieu a permis ça. Dieu a mis cette parenthèse pour nous, pour qu'on puisse rentrer dedans. Amen.
Gloire à Dieu, pour qu'on puisse avoir l'accès auprès du Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. C'est à ce moment que Jésus prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang qui est répandu pour vous. Amen. Amen. Buvez-en tous, car ceci est mon sang. J'ai parlé du corps, du pain qui représente son corps. Et on parle du vin qui représente son sang. Amen. Ce sacrifice parfait que personne ne peut ajouter. Amen. Que personne ne peut mettre. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes là, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si tu comprends la parole de Dieu. C'est peut-être un peu compliqué pour toi. Mais retiens ces notes maintenant. Parce que je vais aller vite à la conclusion. Je ne vais pas rester trop longtemps quand même. J'ai marqué ici. Alors attendez. La conclusion, c'est celle-là, mes frères et sœurs. Tu es sauvé aujourd'hui. Ne fais pas de ce que tu es sauvé n'importe quoi. Vis une vie en règle avec Dieu. Parce que Dieu te demandera aussi des comptes. Hein. Gloire à Dieu. C'est pas parce qu'on est sauvé qu'on peut tout faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mes frères et sœurs. Amen. On ne veut pas le péché, nous. Nous, on a été délivrés, donc on ne veut pas. On ne veut pas cautionner ceux qui vivent dans le péché non plus. On ne veut pas faire comme eux, nous. On veut les cautionner pour les ramener à la raison, mais on ne veut pas faire comme eux, nous, mes frères et sœurs. Là, je te parle, j'ouvre mon cœur pour toi, maintenant. Il faut que ta vie soit réglée devant Dieu. On ne peut pas vivre une vie avec le Seigneur et avoir une vie entièrement dans le monde. C'est pas possible. Il faut qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il faut que ta vie soit réglée devant Dieu. Amen. Amen. Il faut que tu t'imprègnes de la parole de Dieu. Vous savez, chez nous, il y a beaucoup de jeunes qui viennent écouter la parole de Dieu. Des jeunes qui ne sont pas convertis. Hein. On m'arrête des signes. Il y a beaucoup de jeunes. Vous savez qu'est-ce qu'on leur dit, nous? Imprégnez-vous de Jésus. Amen. Lisez le Nouveau Testament et regardez tout ce que Jésus a fait. Imprègne-toi de Jésus. Moi, je te le dis à toi ce matin. Imprègne-toi de Jésus. Parce que des temps difficiles vont arriver. Et si ta vie, elle est comme ça, chancelante, tu risques de te faire du mal, mon frère, ma soeur. Il faut que ta vie, elle soit ferme. Et tes décisions fermes, amen. Et que tu ne veux pas toutes ces choses, amen. Tu n'acceptes pas toutes ces choses et tu prends position. Et Dieu sera avec toi. Amen. Par contre, si tu laisses rentrer du mélange et tu laisses faire des choses que toi tu vois que tu ne sais pas bien et que tu n'agis pas, il y aura des conséquences. Mais ce matin, ensemble, mes frères et sœurs, on va se placer devant Dieu. Alléluia. Et on va se placer devant cette table qui est dressée. Amen. Amen. Là, il n'y a pas les herbes amères. Il n'y a pas le morceau de... c'est pas de gigot, c'est de l'agneau. Avec l'os et la viande autour. Il n'y a pas l'eau salée. Il n'y a pas les coupes. Il n'y a pas toutes ces choses. Il y a plus que ça. Parce que c'est des rituels qu'ils font. Et toutes les années, c'est comme ça. Ils n'ont pas vu la porte de secours. Nous, on a vu la porte de secours. Nous, on a levé la nappe là. Amen. Gloire à Dieu. Amen, on l'a levé. Amen. Et il est sorti, Jésus, alléluia. Gloire à Dieu. Il s'est fait connaître à nous. Il ne s'est pas fait connaître à eux, mais à nous, il s'est fait connaître. Alléluia. Gloire à Dieu. Eux, chaque année, ils font ça. Comme nos coutumes qu'on fait, nous, aujourd'hui. C'est pas qu'aujourd'hui. Alléluia. Quoi dire? Je ne voudrais pas faire quelque chose de... Mais limitons, mes frères et sœurs, à toutes ces choses. Il y a nos enfants ici. Ça fait rien, tu peux leur donner du chocolat, fortuné. Mais ne prends pas cette ampleur qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Les chrétiens, ne prenons pas cette ampleur que le monde fait aujourd'hui. Ne prenons pas ça. Faites si vous voulez, mais réduisez beaucoup. Il y en a beaucoup qui s'affichent aujourd'hui dans les réseaux sociaux, mon Dieu. C'est pas ça que Dieu regarde aussi. Alors moi je te dis,
ne prie pas de leur donner aux petits, mais limite ces choses. Fais passer ça pour pas grand-chose. Et donne plutôt l'importance à la parole de Dieu. Amen. Donne l'importance à Jésus. C'est lui qui a été immolé. C'est lui qui a souffert pour nous. C'est lui qui est venu à la croix du Calvaire, alléluia, pour que tu sois sauvé. Ne vis pas ta vie à moitié avec Dieu. Vis-la entièrement pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Je vous lis là la conclusion que j'ai mis. J'ai mis une petite conclusion, puis on priera après le Seigneur. Alors vous avez vu Aphicomène, il est venu. Amen. Tu peux te dire comment ça se fait que ce mot s'est introduit dedans. Comment ça se fait que ce mot grec s'est introduit au milieu des Juifs là? Parce que ce mot grec, c'est dans le Nouveau Testament, mes frères et sœurs. Dans l'Ancien Testament, c'était des mots hébreux, mais ce mot grec là, il s'est introduit ici, au milieu. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu me faisait comprendre, je vais te dire ce que j'ai ressenti moi. Dieu me faisait comprendre, il me dit, regarde, ce mot, il n'a rien à voir là. Mais la signification, elle a une grande importance. Elle a dit, je suis venu. Amen. C'est lui qui est venu. Plus besoin de sacrifices animaux. Plus besoin de toutes ces choses rituelles. Je suis venu. Et pourquoi le mot grec? Pour les confondre à eux. Alléluia. Parce que ça vient du Nouveau Testament. Aphicomène. Alléluia. Je suis venu. Gloire à Dieu. J'ai marqué ici Aphicomène et son symbole surprenant, témoignage au corps brisé du Messie. Le Seigneur Jésus qui est venu et sa résurrection. Les diverses coupes, j'ai marqué de vin rouge, les 4 qui symbolisent le sang de l'agneau par lequel les enfants d'Israël ont été sauvés de la mort.